vois un endroit comme ça me donne beaucoup d'espoir, beaucoup de joie en fait. Je ne vois pas la tristesse que je connais de pourquoi les enfants sont là. Je vois l'espoir qu'il leur est donné, je vois le futur qui va pouvoir être possible pour eux. Je vois ce centre en plus qui est vraiment incroyablement bien tenu. Je vois... Donc je vois de l'espoir. Il faut recueillir le parole de l'enfant le mieux possible. Ce qu'on a trouvé et testé pendant des années dans le monde, et maintenant que ça existe depuis 15 ans en France et qu'on est arrivé à le faire dans tous les hôpitaux, alors que au départ c'était vraiment un tout petit projet pilote où beaucoup de gens avaient des doutes. Et puis la preuve a été faite que ça changeait complètement la vie des travailleurs sociaux, la vie des médecins, la vie des juges. Ça leur permettait, eux, de prendre des décisions rapides de protection de l'enfant. Ça changeait complètement la vie de l'enfant. C'est vraiment essentiel, et essentiel que ça soit fait comme ça, justement, avec les caméras, avec ce matériel, avec ce professionnalisme qui est très important, avec cette douceur, justement, que l'enfant ne soit pas emmené dans un commissariat, stigmatisé, pour pas que l'enfant ait peur, la glace en teint pour qu'on puisse effectivement correspondre sans que l'enfant soit... On lui dit bien sûr toujours à l'enfant, on lui dit ce qui se passe, oui. Mais il faut pouvoir agir sans qu'il soit agressé par le matériel. Donc c'est vraiment... c'est un pas très important. Je pensais, il y a 30 ans de ça, m'occuper d'enfants plutôt en Afrique, des pays, ce qu'on appelait à l'époque sous-développés, et les histoires de maladies, de protection, de malnutrition. Et puis je suis arrivée dans un bureau à Paris, et le téléphone, à ce moment-là, n'arrêtait pas de sonner sur des histoires de maltraitance qui se passaient en France. Et personne n'était au courant. Je n'arrivais pas à avoir une conversation normale, puisqu'on était tout le temps dérangés, avec des gens qui venaient, des téléphones pour appeler au secours, appeler au secours, appeler au secours. Et à ce moment-là, j'ai vu l'ampleur du problème. Et il y avait un manque de communication et d'information immense il y a 30 ans en France. Personne ne savait que ça existait. Et puis petit à petit, on a fait des progrès. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Que c'est très efficace, que c'est un travail sur le terrain qui sert tout de suite, que ce ne sont pas de grosses associations où il y a beaucoup de frais et beaucoup d'argent dispersé, perdu. C'est un travail, cet argent qui est donné va servir sur le terrain tout de suite et va vraiment pouvoir sauver la vie d'un enfant. Sauver la vie d'un enfant quand il est petit veut dire sauver le futur, faire que cet enfant ne finira pas en prison. C'est une vie devant lui qui va changer et qui fait que les problèmes de société aussi, qui vont coûter très cher à tout l'État d'ailleurs après, voilà. Donc plus tôt on commence, le mieux c'est, et le moins de problèmes on aura plus tard après, qui seront beaucoup plus chers à gérer que cette aide-là.